Duster, c'est beau, c'est rétro, mais c'est quand même un peu chiant. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Duster, une série récemment sortie sur Max, estampillée J.J. Abrams et qui nous plonge en pleine Amérique des années 70, là où les pneus crissent plus que les dialogues et où la moustache est un accessoire de survie. Le pitch est plutôt cool, on va suivre Jim, un pilote habitué aux casses et à la cavale et qui va croiser la route de Nina, première agente noire du FBI dans le coin en Arizona. Ensemble, ils vont tenter de faire tomber un syndicat du crime dans une ambiance 100% vintage, muscle car, motel miteux, flic ripou et ambiance caniculaire. Le tout rythmé par du bon vieux rock, des poursuites en caisse et des punchlines à moitié usées tout de même. Bref, sur le papier, Duster a tout pour nous embarquer dans un road trip électrique entre Breaking Bad et Thelma et Louise. Mais dans les faits, on est souvent plus proche de la panne sèche que de la série culte. On en parle. How do you feel about violence? I'd be lying if I said the work I do doesn't go upside down sometimes. If that were to occur, what would you say? Where are we going? Duster, c'est donc un projet qu'on aurait pu attendre au tournant parce que sur le papier, ça coche pas mal de cases intéressantes. Déjà, c'est co-créé par J.J. Abrams, Monsieur Alias, Lost, Fringe ou encore quelques autres blockbusters, pas toujours subtils mais souvent efficaces. Et il est accompagné ici de Latoya Morgan, un scénariste notamment passé par The Walking Dead ou encore Into the Badlands. Autant dire qu'on pouvait espérer un show nerveux, tendu, plein de mystères et à minima bien foutu. À l'écran, on retrouve Josh Holloway, alias Sawyer de Lost, toujours aussi charismatique avec sa gueule de cow-boy fatigué, et Rachel Ilson, vue notamment dans This Is Us, qui incarne ici une agente du FBI idéaliste mais déterminée. Un duo atypique, bien casté sur fond de poursuites, de braquages et de tensions sociales dans une Amérique des 70s en pleine déliquescence. Côté production, Max a sorti le portefeuille. 8 épisodes, des décors très stylés, plus de 250 vieilles bagnoles d'époque et une photo léchée façon vieille pellicule. L'idée clairement, c'est de faire un gros hommage aux films de série B et d'exploitation des années 70 avec des références notamment à Vanishing Point par exemple ou encore Smokey and the Bandit et même un petit parfum de Tarantino de temps en temps. Mais très vite, ce qu'on constate, c'est que tout ce budget et tout ce clinquant rétro, ça suffit pas à camoufler les faiblesses de faux. There she is, the rookie who thinks she can take down the Southwest Al Capone. You're pretty intense. It's because I play to win. What about the Duster? Who's the driver? Magic on wheels. I do love my job. Hold it right there. I need you to come with me. Alors oui, visuellement, Duster régale. La reconstitution des années 70 est franchement réussie. Des fringues qui pètent la rétine, des lumières à ce petit grain nostalgique façon pellicule, la bande-son aussi qui nous balance du rock vintage à plein tube, et les voitures bien sûr, et notamment la voiture, la Plymouth Duster rouge, qui revient presque ici comme un personnage à part entière. Elle ronronne, elle dérape, elle fume, bref, elle vit globalement et elle est bienvenue dans cette série. Mais une fois qu'on a passé l'effet waouh, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Le style est là, mais globalement c'est du vernis. Sous la carrosserie brillante, on cherche en vain le moteur, narratif notamment. On a l'impression de mater une pub pour l'Amérique des années 70, sauf qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver et ce qu'on va ressentir surtout, et ce qu'on est censé ressentir. C'est joli, c'est cool, mais globalement c'est un peu creux. Côté casting, Josh Holloway fait le taf. Il a ce côté voyou nonchalant, avec une punchline au bord des lèvres en permanence, et Rachel Ilson, quant à elle, est une fliquette idéaliste qui apporte un contrepoint plus sérieux, plus ancré, et leur duo aurait pu vraiment fonctionner s'il y avait eu un vrai scénario derrière pour les servir, mais ça, on y reviendra. Le souci donc, c'est que leurs dialogues notamment sont souvent plats, expéditifs, on sent qu'il y a de l'alchimie entre les deux, mais la série ne leur donne pas le temps de respirer. On n'a aucun développement émotionnel, aucun vrai dilemme, ils subissent plus qu'ils n'agissent et c'est dommage. On a deux bons acteurs qui sont laissés sur le bas-côté par une écriture un peu paresseuse
Et je ne parle même pas des personnages secondaires qui, eux, sont carrément, tout simplement des faire-valoir et ils n'ont aucune écriture. Et justement, on va parler de la narration et là, on touche le vrai problème de Duster, son scénario. L'intrigue principale, elle est ultra prévisible, les rebondissements, eux aussi, sont téléphonés, on devine tout globalement à l'avance et même les scènes d'action n'arrivent pas à réveiller l'ensemble. Il y a bien quelques poursuites qui claquent, des fusillades aussi qui sont un peu stylées, notamment dans le dernier épisode, je crois, mais ça ne suffit pas à relancer l'intérêt à mon sens. Pire encore, la série s'éparpille globalement dans des sous-intrigues inutiles. On a des flics corrompus par exemple qui n'amènent à rien, un motel bizarrement mis en avant pour zéro payoff, et encore cette impression constante que tout peut être plus tendu, plus nerveux, mais que les scénaristes ont calé au premier virage. Bref, ça manque vraiment de fond du côté du scénario ou encore des dialogues. Mais parlons aussi des thématiques, puisque la série globalement veut cocher à peu près toutes les bonnes cases. On parle ici de racisme, de sexisme, du contexte aussi Nixon-Watergate ou encore de la place des femmes noires dans les institutions des années 70. Sur le papier, évidemment, c'est ambitieux, mais dans les faits, ces éléments sont plaqués ici sans jamais être creusés. On sent qu'ils sont là pour globalement faire bien, pour coller à l'époque et aussi pour coller à notre époque, mais sans vraiment envie de dire quelque chose sur le fond. Nina, pourtant, est un personnage central, elle est trop souvent cantonnée à la fonction de caution morale à mon sens. Son combat aurait pu être poignant, mais il reste globalement collé en surface. Résultat, les messages tombent globalement bien à plat, et on a l'impression de regarder une série qui se donne des airs de critique sociale sans jamais oser y aller plus franchement. Et au final, moi j'ai l'impression que Duster ne sait pas vraiment ce qu'elle veut être comme série. Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est une série d'action? Une comédie pulp ou encore une satire rétro, un hommage au Grindhouse? Elle pioche un peu partout mais ne construit jamais une vraie identité. Par moments, ça frôle le cartoon déjanté avec des méchants caricaturaux, et à d'autres, ça essaye de nous faire croire à une tension un peu plus dramatique qui ne prend jamais réellement. C'est comme si la série voulait tout faire sans jamais assumer un angle vraiment clair. Du coup, le spectateur reste à distance, on regarde, mais on ne vibre jamais vraiment. Bref, vous l'avez compris, c'est pas une série que je recommanderais franchement. Mais passons justement à la conclusion. The only thing we got on our side right now is surprise. Hit 'em fast, hit 'em hard, live to see another day. Ever see Butch Casting Sundance Kid? You wanna be Newman or Redford? Newman. En résumé, et pour faire un lien avec les bagnoles, je dirais que Duster, c'est justement un peu comme une belle bagnole de collection qu'on démarre avec une certaine excitation et puis on finit en fait en roue libre dès le deuxième virage. Visuellement, c'est cool, l'ambiance 70s est franchement réussie, et d'ailleurs c'est le point clairement bon de la série. La Duster rouge fait le show et Josh Holloway est toujours bien avec ce petit truc qui donne envie de le suivre, mais passé le décorum, c'est le vide. Le scénario n'a aucune tension, les personnages tournent en rond et les thèmes sociaux sont juste effleurés sans réelle conviction. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus frustrant, on sent qu'il y avait de la place pour faire une série à la fois fun, nerveuse mais aussi engagée. Mais à force de vouloir jouer sur à peu près tous les tableaux, cette série finit par ne vraiment jouer sur aucun de ces tableaux. Alors non, c'est pas une série affreuse, il y a des scènes marrantes, il y a des idées intéressantes, quelques moments de grâce visuelle aussi, mais dans l'ensemble, c'est paresseux, prévisible, un peu trop sage pour ce que ça veut être. Bref, un divertissement à mon sens oubliable, avec un bon look, mais sans la vitesse qui va avec. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Duster? Est-ce que vous avez kiffé l'ambiance rétro et les poursuites en muscle car, ou est-ce que vous vous êtes endormi comme moi au volant? Dites-moi tout en commentaire, je suis curieux de voir si je suis le seul à avoir calé sur cette série, même si je l'ai vue jusqu'au bout. D'ailleurs, ça lance sur une deuxième saison que je regarderai peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, à vous abonner pour ne rien rater aux prochaines critiques et à partager si possible autour de vous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Allez, je vous laisse, je vais garer la Duster au fond du garage et j'espère tomber sur une série un peu plus nerveuse la prochaine fois. Ciao, à très vite.